C'est l'heure de l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre. On démarre en bref. Une trentaine de migrants qui tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord d'une embarcation ont été interceptés dans la Manche par les autorités britanniques. Venezuela, plusieurs dizaines de tonnes d'aide humanitaire américaine destinées au pays sont arrivées ce week-end à la frontière en Colombie. Juan Guaidó, le président autoproclamé, compte réunir 1 million de volontaires pour l'acheminer dans le pays samedi prochain. En France, plusieurs avocats ont demandé dès l'ouverture hier le report du procès Air Cocaïne en déplorant l'absence de 2 des 9 suspects dans cette affaire à rebondissement jugée par une cour d'assises spéciale. Un procès qui devrait durer 7 semaines pour ce trafic de drogue international hors norme entre la République dominicaine, l'Équateur et la France. Les chats et chiens errants d'Istanbul ne sont pas chassés de la ville, au contraire, ils sont bichonnés. Et depuis 2004, les pouvoirs publics s'emparent de la question à bras-le-corps. 420 employés municipaux leur sont entièrement consacrés. Reportage. Dans les rues d'Istanbul, ils sont partout. Vagabonds à 4 pattes, chats et chiens, ils peuplent les rues de la mégalopole de 15 millions d'habitants et sont choyés par la municipalité. Chaque jour, le bus vétérinaire de la mairie vient à leur rencontre dans les rues de la ville. Une seule règle, on ne peut pas y amener d'animal de compagnie, seulement ceux qui vivent dehors. C'est pour l'aider parce que nous avons vu que son œil était fermé. Nous travaillons sur le campus et nous contactons souvent la municipalité quand on voit des animaux qui ont besoin de soins. Lorsque ces animaux ne sont pas en bonne santé, les zoonoses, ces maladies parasitaires animales, peuvent se retrouver ensuite chez les gens. Dire que ces animaux doivent être en bonne santé, ça revient à dire que les gens doivent être en bonne santé. C'est pourquoi ce travail est très important. Une question de santé publique avant tout, qui nécessite une logistique importante. 420 employés municipaux, dont 80 vétérinaires, ramassent les animaux les plus mal en point, ou ceux qui ne sont pas encore identifiés, comme ce chiot d'à peine 2 mois, qui a perdu sa mère. Antiparasites, vaccins et surtout injection d'une puce électronique pour l'enregistrer. Une fois l'opération terminée, il pourra retourner dehors. En cas d'accident, il sera amené ici et soigné dans l'une des 6 cliniques de la ville. Nous connaissons tous les chiens grâce à leur numéro de puce. Le système de puce, je vous le montre maintenant. Voilà, ça c'est l'appareil pour lire la puce. Après avoir scanné, on voit ici le numéro. Et avec ce numéro, on peut retrouver sur notre site internet toutes les informations sur ce chien. Et même en bonne santé, pas question de les laisser à leur sort. Chaque jour, plus d'1 tonne de nourriture est distribuée dans les terrains vagues bordant la ville. Un moyen d'éviter les attaques en meute, mais pas seulement. En Turquie, d'après notre religion, nous devons être miséricordieux envers les êtres vivants. Cette situation blesse notre conscience, donc nous ne laissons pas ces animaux à l'abandon. À Istanbul, 145 000 animaux sont pucés et identifiés par la mairie. Grâce à ce système de suivi, aucun cas de rage n'a été signalé dans la mégalopole depuis 3 ans. Malgré le feu vert accordé hier par un juge parisien à la sortie en salle demain de son film sur la pédophilie dans l'église lyonnaise, François Ozon reste suspendu à une seconde décision judiciaire attendue cet après-midi à Lyon. Grâce à Dieu, c'est le titre du film qui raconte la naissance de l'association de victimes La Parole Libérée, fondée à Lyon en 2015 par d'anciens scouts accusant d'abus le père Bernard Preinat. En Inde, des adeptes vietnamiens du yoga ont participé au premier championnat du monde de Malakand, appelé aussi yoga sur un poteau, les 16 et 17 février dernier. Ils ont ainsi rejoint une centaine de sportifs provenant de 15 pays. Né dans l'ouest de l'Inde, ce sport traditionnel s'apparente à la fois à la gymnastique et au yoga, d'où son surnom, le yoga sur poteau. Voilà, c'est la fin de ce bref regard sur l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Place à présent à Alix et Marco pour la suite et fin de Matin Bonheur.